Bonjour, je suis Dieu le Père et évidemment le Dieu d'amour. Je viens de regarder le film Le tout Nouveau Testament de Jaco van Dormael. Beaucoup de malheur, un peu de bonheur pour donner des faux espoirs. Benoît Poelvoorde y incarne un Dieu pervers et méchant qui habite un appartement à Bruxelles et qui a une fille qui n'en peut plus de lui. Elle va donc envoyer la date de décès de chaque personne sur Terre pour embêter son père et partir à la recherche d'apôtres dans le but d'écrire un tout nouveau testament. Le Dieu que Benoît Poelvoorde représente est un Dieu pervers, narcissique. Il prend plaisir au malheur des gens. Le moins que l'on puisse dire, c'est que je ne suis pas comme ça. On pourrait même voir l'antithèse de ce que je suis et ce que je ne ferai jamais. Sérieusement, vous pensez vraiment que je pourrais être un Dieu pervers? Imaginez si j'étais comme ça. Je ne m'arrêterais pas à faire quelques petites galères, mais chaque instant serait un véritable enfer sur terre. Il n'y aurait pas de bonheur et vous ne tiendrez même pas une semaine. T'as une petite jambe qui est plus courte que l'autre, hein? C'est triste. Et la petite Cécile, tu te souviens de la petite Cécile? Elle était jolie, la petite Cécile. T'étais amoureux de Cécile, tu l'aimais, Cécile, hein? Et quand t'as été lui donner des fleurs, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle t'a dit non, elle t'a rionné. Elle t'a rionné parce qu'elle était avec l'autre grand con qui avait une mobilette. Mais toi, tu pouvais pas avoir de mobilette parce que t'avais une jambe plus courte que l'autre. Eh ben, tout ça, c'est moi. C'est moi. Tu comprends ça? Lui, c'est rien. C'est rien. Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est se faire clouer sur un cintre comme une chouette. Sans faire de jeu de mots, il enfonce le clou des malheurs de ce pauvre prêtre. Il suscite la colère alors que je ne cesse de vous donner ma paix, comme mon fils l'a dit. C'est intéressant aussi que ce Dieu connaisse tout de la vie du prêtre. Effectivement, je vous connais mieux que vous-même et je sais vos peines et vos joies. Cependant, contrairement à ce Dieu, vos peines ne me font pas plaisir. Quand vous souffrez, je souffre encore plus. Évidemment, le mal est présent dans le monde et je le combats à chaque instant. Parfois, vous prenez son parti, mais je peux compter sur vous aussi. Et puis, j'aime vous voir grandir, vous dépasser, vous voir sortir de vos galères avec un peu de mon aide, mais toujours en vous laissant libre. Salut, je m'appelle Kevin, 62 ans à vivre, 62, test. C'est étonnant d'imaginer comment vous pourriez réagir si la mort était programmée. Kevin ne s'interroge pas tellement sur que faire avant de mourir. Le jeune homme essaie plutôt de montrer qu'il ne peut pas mourir avant son heure. Dans la réalité, si le même Kevin se jette par la fenêtre, il y a de grandes chances qu'il me rejoigne rapidement. Aussi, ma providence, mes coups de pouce dans vos vies deviendraient esclaves des hommes jusqu'à la situation absurde de prévoir la mort de quelqu'un d'autre pour sauver Kevin. Alors, comment je peux être tout puissant si je ne sauve pas Kevin? Souvenez-vous, ma toute puissance est amour, pas magie. Pour ce qui est de la question du mal, je vous expliquerai à l'occasion du film Avatar. Pour conclure, je laisse la chute à Kevin. Salut, c'est encore Kevin. 62 ans à vivre. Le Dieu auquel notre équipe croit n'a évidemment pas de barbe. Par contre, ensemble, nous pouvons apprendre à le connaître grâce à différentes rencontres et activités. Rejoins-nous sur sacréjeune.be.